Au programme aujourd'hui, nous allons parler évidemment de nos signes astro, les 12 énergies de vos 12 signes, ainsi que les gris-gris, les amulettes ou les porte-bonheur. C'est tout de suite, c'est parti. C'est le 101.9 de Radioactive, c'est le taroscope de Mimix. Et alors, bienvenue à vous mes petits curieux adorés, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine une fois de plus. Nous allons aujourd'hui traiter comme sujet bien sûr notre petit porte-bonheur que nous avons pris l'habitude de découvrir chaque semaine. Peut-être qu'aujourd'hui il y en aura deux puisqu'on n'a pas forcément d'autres thèmes particuliers à côté. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors je rappelle le principe de l'émission, je tire les cartes, je tire les tarots pour les 12 signes astrologiques. Donc évidemment, ce n'est que ma vérité, je ne détiens pas la vérité ultime. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous gardez bien également du recul. Si le message que je vous passe aujourd'hui n'est pas forcément en adéquation avec votre vie, eh bien c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Il n'y a pas de souci, vous revenez la semaine prochaine l'écouter et le message sera peut-être pour vous. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va démarrer et puis je vais chercher immédiatement mon livre magique sur les amulettes, les talismans. Et nous allons voir sur quel gris-gris nous allons tomber. Eh bien, ça sera la fleur. Et c'est le brin de muguet ou le lys des vallées, comme on l'appelle aussi. Donc, bien sûr, ben voilà, vous voyez, chez les Celtes, le muguet portait déjà bonheur. Donc, chez nous, déjà, ça portait bonheur depuis très longtemps. Originaire d'Asie, il semble que le muguet ait toujours symbolisé le bonheur. Alors, est-ce à cause de son parfum entêtant, de ses jolies clochettes, ou encore parce qu'il annonce le printemps et avec lui le renouveau ? Donc, on raconte qu'au paradis, lorsqu'une âme pure en franchit le seuil, on entend le tintement des clochettes de muguet. Plusieurs légendes se partagent l'origine de ce célèbre porte-bonheur que l'on offre au 1er mai. Alors, une petite légende autour de ça. Alors, allons voir ça. Donc, un jour de mai 1559, Catherine de Médicis, sur le chemin de retour, après avoir consulté le fameux Nostradamus, cueillit à Fontainebleau de nouveaux brins de muguet. Son fils, le futur Henri III, conquis par la beauté et le parfum de ses clochettes, offrit lui-même quelques fleurs de muguet aux dames de la cour, ajoutant que ces fleurs vous portent bonheur. Ainsi naquit cette tradition. Ah, c'est chouette à savoir ça. C'est vraiment chouette. Alors, et pour les charmes amoureux, vous savez, pour provoquer, faire un petit rituel amoureux pour que la personne tombe amoureuse de nous. Bon, je suis pas trop pour, mais bon. Alors, on dit qu'offrir du muguet à une personne la rend amoureuse. Ah oui, donc c'est pas un rituel, c'est pas pareil. Le fort parfum musqué du muguet ferait office de filtre d'amour. Waouh! Selon la coutume, il ne faut jamais offrir du muguet avant le 1er mai, car cela porterait malheur. Waouh! Ah bah ça c'est très intéressant à savoir. Ok, super. Bon, alors, on va en chercher une autre. Hop, allez, bim. Tac. Non, j'ai pas envie. Tiens, le cactus, très bien le cactus. Alors, véritable petit gardien d'une demeure, placés sur le rebord extérieur des fenêtres ou dans le jardin, ils figureront des petits soldats imaginaires, munis d'épines féroces, repoussant ainsi les intrus du tout poil. Ah ouais. N'hésitez pas à en placer à l'extérieur de votre demeure, le feng shui le conseille, mais l'été seulement car ils craignent le froid. L'hiver, ils garderont la maison de l'intérieur. Attention, si le cactus fleurit, c'est l'annonce d'une rentrée d'argent. Eh ben voilà, tous à vos cactus, c'est parti, allez voir s'ils sont fleuris, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va tomber. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, les curieux, pour les curieux et les curieuses, pour ces porte-bonheur et ces allumettes. Et on va démarrer tout de suite, bien sûr, avec les énergies des 12 signes astro. Et puis pour ce faire, cette semaine, pour le conseil ou le message que vous devez recevoir, j'ai utilisé le livre des oracles. J'ai donc utilisé, c'est un livre
on prend une page au hasard et on a le message, tout simplement. Donc, il utilise différents supports. Vous verrez au fur et à mesure que les supports changent à chaque fois. Voilà, comme les supports, comme par exemple le tarot, les dés, les feuilles de thé, le café, enfin vous voyez, tout ce qui est forme d'art divinatoire. Alors c'est parti, on y va et on commence avec les Bélier. Alors cette semaine, certains d'entre vous pourraient voir une relation d'amitié à distance devenir une histoire d'amour. En effet, il se pourrait que cette semaine soit marquée par l'amour pour pas mal de béliers en fait. Donc certains vont un peu casser leur carapace et montrer plus de douceur, ce qui aura pour effet d'attirer à vous une personne qui pourrait déclarer sa flamme. Waouh. D'autres pourraient accueillir une bonne nouvelle au sujet d'un début de projet auquel vous avez participé au niveau professionnel, ce qui mettra fin à une période de malchance. Et pour ceux à qui ça va parler, il est temps de mettre de l'ordre dans les papiers, les idées, les contrats et tout ce qui est plus ou moins officiel en fait à faire. Et vous vous sentirez d'ailleurs plus léger derrière. Donc votre message, c'est les dés qui vous l'envoient. C'est le 4 de dés que vous obtenez et quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Voilà le message. Taureau. Taureau, un ami de longue date ou parti depuis un long moment va revenir vers vous. Celui-ci vous fera des cadeaux de sa présence. Car il vous a beaucoup manqué. D'autres pourraient enfin prendre votre défense après avoir compris que vous n'aviez rien fait dans une situation et il décide de vous protéger. En gros, il a ouvert les yeux. Et sinon, on vous demande également de vous méfier d'une personne autour de vous. Celle-ci apparemment n'est pas du tout honnête avec vous, mais on essaie de vous envoyer des signes et vous ne les voyez pas. Alors ouvrez grand vos yeux. C'est la fin d'un cycle pour les taureaux en ce moment et vous allez pouvoir profiter de votre bonheur en famille, enfin dans la confiance en l'avenir et le calme. Donc courage et patience les taureaux. Votre message, c'est la boule de cristal qui vous révèle un sac de pièces de monnaie. Ce que vous désirez risque de vous coûter. Gémeaux. Gémeaux, cette semaine, certaines personnes qui cherchent du travail pourraient se voir créer une opportunité via une personne masculine, un proche ou une connaissance. Celui-ci vous ouvrira une porte. Pour d'autres, vous passez à l'action afin d'initier un nouveau départ. Cela peut concerner le domaine sentimental, professionnel ou relationnel, mais vous devriez vous sentir à votre juste place et équilibre. Donc vous pourriez également, pour certains d'entre vous, célébrer le bail ou l'autorisation de construction d'une maison ou d'un local professionnel, voyez, un truc comme ça. Donc bravo les Gémeaux. Votre conseil, vous obtenez la boule de cristal également qui vous montre une bourse vide. Alors ne soyez pas avides les Gémeaux. Cancer. Cancer, on vous demande de garder foi en vous, votre sagesse et votre courage dont vous allez avoir besoin. En effet, il se peut qu'une personne vous manipule ou vous ait manipulé, volé ou menti. Seulement ça a été trop loin et vous pourriez vivre une injustice ou ne pas être reconnu par la justice et perdre même de l'argent. Donc attention, mais ne vous effondrez pas car une belle revanche arrive et qui sera pécuniaire également. Donc vous tenez bon, un coup de chance vous amènera vers le début d'un nouveau projet, voire d'une nouvelle vie de rêve. Donc là je vous conseillerais même de jouer au loto les cancers, c'est conseillé pour vous. Votre conseil, c'est les feuilles de thé qui vous le donnent. Elles prennent la forme d'un serpent et veut dire que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles paraissent. Lion. Lion, cette semaine les lions, de bonnes nouvelles dans l'ensemble, des nouveaux projets qui peuvent démarrer, la créativité pour certains, qui pourraient avoir des idées nouvelles et très originales, et qui pourraient en plus vite prendre naissance. Donc voilà, également de la réussite par rapport à des mamans qui se sentent beaucoup mieux, mais qui sortent un peu d'un moment de désillusion face à un certain choix. Donc rassurez-vous, le bonheur, la joie et la chaleur sont là, tout proches. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, même à transmettre, à écouter et à exprimer avec sincérité et à lutter pour vos intérêts. Le message pour vous est la carte de la reine de cœur qui vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Vierge.
Vierge, eh bien, c'est clairement la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Une grosse phase d'instabilité prend fin pour vous. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vous sentir davantage en sécurité. D'autres, malheureusement, pourraient avoir de mauvaises nouvelles concernant la sortie d'un membre de leur famille. Et la nouvelle pourrait être difficile, en fait, à encaisser. Donc, on va vous demander d'avoir beaucoup de courage, malgré le fait que vous allez être très peiné. Certains pourraient avoir également des conflits avec une personne d'un certain âge ou avec une certaine autorité. Vous avez tiré un 9 au dé. La réponse à la question que vous avez posée donc est oui. Vous en serez plus heureux. Donc si vous avez une question en ce moment, voilà la réponse. Oui, vous en serez plus heureux. Balance. Balance, eh bien cette semaine vous avez l'intention de clarifier des choses dans votre vie. Vous pourriez prendre la décision de ne plus laisser entrer la méchanceté ou la trahison venant d'une personne autour de vous. Décidément, la semaine est faite que de personnes quand même assez malveillantes autour de nous. On voit bien qu'il y a des énergies assez négatives en ce moment, mais ça je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est lié à la pleine lune. D'accord ? Donc vous allez une dernière fois tenter de vous retrouver avec cette personne pour une discussion, une mise à plat, mais vous pourriez avoir à faire intervenir la justice ou d'officialiser les choses car la personne n'est pas à votre écoute et campe sur des positions égoïstes. D'autres pourraient faire un choix crucial au niveau pro. En effet, vous pourriez avoir un nouveau projet à faire naître et décider de quitter votre emploi actuel qui ne vous satisfait plus. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Le message du tarot pour vous, eh bien, c'est la reine de coupe qui vous dit « Votre objectif actuel est inaccessible ». Sympa. Scorpion. Scorpion, eh bien, de la prise de conscience pour vous cette semaine. Les scorpions, vous pourrez faire basculer des choses dans votre vie car vous avez besoin d'évoluer dans votre couple, dans votre vie en général et vous êtes en pleine réflexion. Êtes-vous réellement heureux ? D'autres pourraient avoir des nouvelles négatives par rapport à l'évolution d'un projet que vous souhaitez mettre en place, car il y a des défaillances, mais là, c'est plus dans... Vous savez, dans le business plan, là, il y a une défaillance, donc il suffit de reprendre et vous allez trouver une solution. Votre message, donc, c'est les astres qui vous le donnent et qui vous exhortent à ne pas tarder, en fait. Par contre, ne tardez pas à refaire ce business plan ou vos nouveaux projets. Sagittaire. Sagittaire, vous allez accompagner quelqu'un dans un moment de doute, de trouble. En effet, cette personne a besoin de vous afin de s'élever plus haut ou d'avoir des conseils. Cela lui permettra d'y voir plus clair et de prendre de la distance par rapport à ses doutes. Vous n'avez pas été mis sur sa route pour rien, en effet, car vous allez lui apprendre à croire en sa force intérieure et ne plus se méfier du monde extérieur. Donc vous, c'est la voyante qui vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. Capricorne. Capricorne, après une période d'isolement, vous avez fait une recherche intérieure ou bien vous vous êtes replié sur vous. Enfin, vous allez accueillir le bonheur, un éveil spirituel sera même possible pour certains d'entre vous. Vous prenez de la hauteur ou de la distance par rapport à des problèmes du passé et voyez enfin qu'il est possible de vous en sortir car vous sentez que l'on vous protège et vous l'êtes bien en fait, vous êtes protégé quoi. D'autres pourraient faire une rencontre cette semaine qui amènera à une séparation avec votre partenaire actuel, mais ne précipitez pas les choses, vous pourriez le regretter. Votre message, eh bien il est donné par le battleur qui vous dit, il vous prévient que vous prenez un risque inopiné. Verseau. Verseau, eh bien cette semaine, c'est le retour de la paix, de la sérénité au sein de votre foyer, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont réussir à vous apaiser. Vous pourriez aussi participer à une fête et y trouver un grand soutien. Seulement, tout n'est pas gagné car il reste des défaillances par rapport à une personne dans votre vie qu'il va falloir résoudre d'une manière ou d'une autre. Les dés sont tombés de la table pour vous et cela veut dire, et cela vous conseille de lâcher prise. Poisson. Et enfin, poisson, cette semaine, les poissons, pour vous, il s'agit de prise de conscience. En effet, vous faites le point pour vous recentrer par rapport à un membre de votre famille. Vous vous rendez compte qu'il est inévitable de lâcher prise car vous ne pouvez malheureusement pas tout contrôler. Vous allez comprendre que l'on ne peut pas protéger quelqu'un du monde extérieur ni ses propres émotions intérieures.
Votre conseil est donné par les feuilles de thé, la forme d'une fourmi. Acceptez de l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire, les poissons. Et bien voilà les amis, le taroscope des Mimix est désormais terminé, donc il était un petit peu plus court que d'habitude, voilà, mais écoutez, ça veut dire que peut-être la semaine prochaine il fera 5 minutes de plus, vous savez, c'est très aléatoire avec moi, je pense que vous avez remarqué. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvé une fois de plus cette semaine. N'oubliez pas de nous retrouver, donc c'est tous les lundis 11h30 et 15h30 pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter leurs signes. Vous pouvez également me retrouver sur le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. N'oubliez pas également que vous pouvez me faire un commentaire sur le site de radio-active.com et puis surtout nous écouter du coup si vous n'êtes pas des locaux, que vous n'êtes pas dans le 22. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine les curieux, gros bisous à tous.